Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors j'achète le titre APA qui vient de grimper de près de 10%. Je place un stop voilà, juste en dessous de la petite consolidation. J'espère qu'il va transpercer le chiffre rond des 25 dollars. Malheureusement ça se passe pas très bien. Moins 120 dollars. Je vais essayer de gérer la perte pour perdre moins parce que ça se passe pas bien. Alors comment on va faire pour ça? J'attends un rebond. Mais en attendant, je vois le titre ITCI qui fait un magnifique pullback. Alors voilà, le titre rebondit APA. Voilà, perte 88 dollars. Voilà. En attendant, ITCI qui grimpe, je vais peut-être même renforcer de 20 titres supplémentaires. J'achète 20 titres parce que c'est la taille qui correspond à mon money management pour avoir au total 80 titres avec les 60 titres que j'ai achetés juste avant, 60 actions. Vous voyez, le marché a bondi à l'ouverture. Il a fait un gros pullback. Et là, il repart de plus belle. Il est en train de casser les 26 dollars, le gros chiffre rond des 26 dollars aussi. Chaque chiffre rond dans la bourse, c'est un gros chiffre. Plus ils sont gros, comme les 20 dollars, 30 dollars, les multiples de 5, etc., plus ils sont difficilement franchissables, plus c'est des niveaux psychologiques énormes. Regardez les volumes qu'on a ici, c'est impressionnant sur ITCI. Beaucoup de volumes, supérieurs à la moyenne. Le marché s'est retourné entre temps, mais il faut tenir la position, c'est pas évident. Le marché a grimpé de plus 104%. Quand le marché grimpe comme ça de plus de 104%, il y a des acheteurs, des vendeurs, beaucoup de gens le remarquent. Beaucoup de gens veulent voir ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe sur le titre, qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a une nouvelle ou pas ou quoi. On n'en sait rien, c'est pas grave de ce qui se passe, sans doute une bonne nouvelle, mais c'est pas le plus important de savoir vraiment la raison. Vous voyez, là il y a eu un pullback ici, et je pense que le marché va remonter, et j'espère qu'il va casser le point haut, là où il y a mon renforcement de 20 titres supplémentaires. Euh, Ça va très vite. Vous voyez les volumes, 8 millions de titres échangés. D'habitude, c'est un titre qui prend beaucoup moins de titres, mais là, il y a vraiment une news énorme sur ce titre qui fait partie des valeurs pharmaceutiques, des valeurs de la santé, et avec les valeurs de la santé et de la technologie. Ce sont les deux secteurs qui sont les plus volatiles avec les actions US. Alors là, on a le time and sell. Là, ce sont les transactions qui sont vraiment enregistrées, qui sont vraiment passées. Vous voyez, le chiffre rond des 26 dollars tout en haut est en train de se casser. Et là, il y a beaucoup d'ordres exécutés, énormément. Plus le time and sell bouge, plus il y a du mouvement sur le titre. C'est énorme. Là, j'attends exprès. Là, j'accélère pas la vidéo exprès pour vous montrer le franchissement de la petite résistance, là où j'ai mis mon renforcement, justement. Voilà, quand un titre commence avec plus 100% d'ouverture, vous avez vu les 2-3 premières minutes, parce que là on est sur un graphique, 1 minute, chaque bougie japonaise représente 1 minute de temps. Le marché a monté, il commence tout de suite par redescendre, exécutant tous les stops placés en dessous, et ensuite les professionnels et les traders commencent à racheter à un prix plus bas, autour des 24 dollars, voilà, pour acheter tout simplement à un prix plus bas, pour faire un meilleur bénéfice en perspective de vendre plus haut, évidemment. Et c'est ça la psychologie du graphique technique. Les chiffres ronds, les bougies japonaises, les figures que ça représente. Là, on voit que ça représente un double pullback. Voilà. Un double bottom qui ressemble à un W. Et c'est une figure qui est plutôt haussière. Avec le W, comment dire, le deuxième pullback, le deuxième V, si vous voulez, qui est plus bas que le précédent. Qui est plus haut que le précédent, excusez-moi. Qui est plus haut que le précédent. Alors là, vous voyez, j'ai mon alerte qui va pas tarder à être déclenchée. On est à 123 dollars, 120 dollars de gain, 115 dollars. Mon alerte, c'est la ligne noire qui est au-dessus. C'est là où je me déciderai à prendre des bénéfices, mais pas avant. Et en même temps que j'aurai pris des bénéfices, je remonterai mon stop. Comme ça, je ne pourrai plus perdre. Mmh, 170 dollars de gain. Ça y est, mon alerte est déclenchée. Voilà. Je m'apprête à prendre 60 titres sur les 110. 1,
190 $ de gain, 192, allez, je les prends. Voilà, donc là, une centaine de dollars de mise de côté. Je réajuste la taille de mon stop, bien entendu. Donc le stop de protection hein, qui vous sert de barrière si jamais vous n'êtes pas là à ce moment-là, si jamais le marché en une demi-seconde s'effondre, c'est déjà arrivé. Vous serez exécuté, mais pas plus que la perte que vous avez inscrite. Là, je vais revendre une seconde partie de bénéfices. Je vais prendre 40 titres. Ça devrait m'apporter 115 $ de plus. Voilà, c'est fait. Vous avez remarqué qu'entre-temps, j'avais remonté mon stop carrément au niveau 0, au niveau où je suis rentré. Donc là, je ne peux plus perdre, je ne peux que gagner. J'ai encore 10 titres. 10 titres, ça paraît pas beaucoup, mais là, vous voyez, on est en train de gagner 30 $ de plus. Si ça franchit les 30 $, justement, le gros chiffre rond en haut à droite du marché, ça pourrait aller beaucoup plus loin. Je vais peut-être même renforcer de 10 petits titres supplémentaires, histoire que mon prix d'achat moyen soit situé au milieu, grosso modo, autour des 27 $ à peu près. Voilà, 27,30 $, ça y est, le marché est très 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 impulsif, très très fort. Vous voyez, au début, on était à plus 100% d'augmentation par rapport à la veille. Hein. Et là, on est à plus 135% au moment où je vous parle. C'est incroyable, c'est très très punchy. On ne voit pas ça sur les autres marchés. Vous voyez, même si on ne compte pas le gap de la veille, si on compte juste par rapport à l'ouverture, ce qui est d'ailleurs le plus important, on a déjà quand même, on a pris quand même une trentaine de pourcents là au moment où je vous parle, entre 24 $ et 29,40 $ là où on est à peu près. C'est une trentaine de pourcents, c'est énorme. Regardez les variations qu'on a sur les marchés américains. Tesla plus 3,5%, SRPT plus 5%, APA 9%. Regardez les indices, le S&P 500 et le Nasdaq, quasiment rien de variation. Ce sont les actions qui font les indices, pas les indices qui font les actions. C'est exactement ça l'idée générale. Bon, il faut dire que les actions coûtent, enfin, leur valeur est beaucoup plus élevée. Hein, 3200 et quelques sur les S&P 500, 8000 et quelques sur les Nasdaq. Donc forcément, quand on prend 10%, c'est pas les mêmes sommes. Regardez bien là, comme il y a beaucoup plus d'acheteurs à gauche qu'il n'y a de vendeurs à droite. Regardez, et le marché bondit, il transperce les 30 $ en un rien de temps. Incroyable. On vient de passer les 150% par rapport à la veille. Le gros chiffre rond, il était transpercé comme une feuille de papier, alors que d'habitude, ce genre de chiffre, ça met énormément de temps avant d'être transpercé. C'est fou, c'est fou. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a plus d'acheteurs que de vendeurs? Eh bien, les prix montent. Voilà, comme dans tous les business. C'est dingue. Ce genre de journée, là, c'est des journées très très impulsives. Là, il faut vraiment être dessus, il faut les repérer, il faut savoir comment les prendre, il faut savoir comment les repérer, parce que pourquoi je l'ai dans ma liste aujourd'hui et je ne l'aurai pas demain, ça, ce sont des choses qui s'apprennent. Comment trouver ce qu'on appelle le pré-market, comment trouver ces valeurs-là. Bon, je suis sorti complètement, 290 $ sur ITCI. Ça compense largement la perte du titre de tout à l'heure, le titre APA. Voilà le gain du jour, 201 $. C'est très 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 bien. Une bonne journée. Une bonne journée, d'autant plus que bon, le marché a ouvert à 15h30. Il est 17h17 grosso modo. Alors, voyons voir. Voilà, il est 16h12, pardon. C'est le dernier trade, 16h12. 42 minutes après l'ouverture, la journée est finie. On a gagné 200 $, plus de vert que de rouge. On est bien sur un compte réel. Sinon, il n'y aurait pas marqué push plus, il y aurait marqué paper trading ici. Voilà, alors j'espère que cette toute première vidéo sur les actions US vous a plu. C'est la toute première vidéo pour moi donc sur le marché américain, enfin en tant que YouTuber que je vous présente. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à commencer dès maintenant à vous abonner. Ça vous permettra de recevoir en avant-première toutes les vidéos que je fais, que je posterai sur les actions américaines. Donc n'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire, à me laisser vos remarques, vos questions et j'y répondrai avec plaisir. Allez, ciao ciao, à bientôt.